Connaissez-vous quelqu'un qui n'aime pas être dans une pièce désordonnée? J'ai eu un coloc d'université qui était comme ça. Je laisse souvent un désordre sur mon bureau quand je vais en classe, mais il nettoie toujours derrière moi. Je laisse les choses en désordre à nouveau le lendemain et il nettoie à nouveau. Un jour, il m'a arrêté alors que je sortais de notre dortoir et il m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne sais-tu pas mettre les choses à leur place ?» Oui, je lui ai avoué. Je sais comment mettre les choses là où elles doivent être, mais j'ai tellement d'autres choses à faire que je n'ai pas le temps de le faire. Je me souviens encore de sa réponse. Si vous prenez quelques minutes pour mettre les choses là où elles doivent être, vous serez surpris du nombre de choses que vous accomplirez. Dans plusieurs aspects, l'idée de mon ami s'applique à la théologie chrétienne. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'il y a tout simplement trop à faire pour la cause du Christ, pour prendre le temps de bien comprendre leur théologie, gagner les perdus, implanter des églises, enseigner les Écritures, il y a tellement à faire. Mais la réalité est que si nous organisons notre théologie de manière systématique, nous pourrons accomplir plus au service de Christ et de son royaume. C'est la première leçon de notre série, Construire une théologie systématique. Dans cette série, on explorera la théologie systématique ou la systématique. La théologie systématique est l'une des principales façons dont le Saint-Esprit a guidé l'Église chrétienne pour mettre sa théologie en ordre. Nous avons intitulé cette leçon « Qu'est-ce que la théologie systématique ?» Dans cette leçon introductive, nous explorerons plusieurs questions fondamentales liées à l'étude de la théologie systématique. Notre leçon abordera 3 sujets principaux. D'abord, comparons la théologie du Nouveau Testament à la théologie systématique. En quoi sont-elles similaires et différentes? Ensuite, examinons les développements historiques menant à la théologie systématique. D'où vient-elle? Enfin, nous examinerons les valeurs et les risques de la théologie systématique. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette discipline? Commençons par explorer la relation entre la théologie du Nouveau Testament et la théologie systématique. Commencer par la relation entre systématique et Nouveau Testament est crucial car, en tant que disciples du Christ, nous sommes engagés envers l'autorité incontestable de l'Écriture et non envers d'autres systèmes de théologie, aussi bons soient-ils. Tous les systèmes de théologie autres que la Bible reflètent les imperfections des êtres humains pécheurs. Ainsi, dès le début, nous devrions être très intéressés par la comparaison entre la théologie systématique et la Bible. En quoi est-ce similaire à l'Écriture? De quelle manière est-ce différent? Pour voir la relation entre la théologie du Nouveau Testament et la systématique, nous aborderons 2 questions. D'abord, les contours de la théologie systématique. Ensuite, les contours de la théologie du Nouveau Testament. Regardons d'abord les contours de la théologie systématique. Historiquement parlant, la théologie systématique a été l'une des façons les plus influentes dont les chrétiens ont construit la théologie. En fait, il serait ardu de trouver un disciple du Christ dans le monde qui n'ait pas été touché par la systématique. Quand on parle de Dieu comme Trinité, avec 3 personnes ayant la même essence, on se fonde sur le travail des théologiens systématiques. Lorsqu'on parle du Christ comme étant pleinement divin et humain en une personne, nous travaillons avec des doctrines expliquées en théologie systématique. Lorsque nous utilisons des mots comme régénération, foi, repentance, sanctification et glorification, nous utilisons des termes qui nous ont été définis par des théologiens systématiques. Pourtant, aussi influent que la théologie systématique ait été, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont qu'une idée vague de ce qu'elle est. Comme vous pouvez l'imaginer, les théologiens ont défini cette approche de la théologie de différentes manières. Mais nous pouvons comprendre les enjeux principaux de la théologie systématique protestante traditionnelle en regardant une définition tirée de la théologie systématique de Louis Berkhof, qu'il a écrite au milieu du XXe siècle. Dans le chapitre 4 de ce travail, Berkhof définit sa discipline ainsi. La théologie systématique vise à présenter de manière systématique toutes les vérités doctrinales du christianisme.
Cette définition simple met en évidence trois aspects de la théologie systématique. Premièrement, il se préoccupe de la vérité. Deuxièmement, il tente de présenter la vérité de manière systématique selon les relations logiques entre les différentes vérités. Et troisièmement, la théologie systématique est construite dans le contexte de la religion chrétienne. Ces éléments de la définition de Berkhof guideront la discussion dans trois directions. En premier lieu, nous examinerons le fait que la théologie systématique s'efforce d'être biblique en adhérant aux vérités présentées dans l'Écriture. En deuxième lieu, nous verrons que la théologie systématique tente d'être logiquement cohérente en construisant un système dans lequel chaque vérité biblique peut être comprise en relation avec les autres. Et en troisième lieu, nous examinerons les façons dont la théologie systématique suit les emphases théologiques traditionnelles et les priorités. Considérez d'abord le fait que la théologie systématique doit être biblique. Berkhof mentionne la dépendance de la théologie systématique envers la Bible, affirmant que la systématique s'intéresse à la vérité doctrinale. Pour les théologiens protestants attachés à la sola scriptura, se concentrer sur les vérités doctrinales implique que notre théologie soit en accord avec la Bible. Et en fait, nous dérivons la plupart de nos doctrines systématiques directement de la Bible elle-même. Berkhof a explicitement souligné ce point dans sa théologie systématique avec ce commentaire. Le systématicien doit montrer que chaque partie de la théologie systématique plonge ses racines profondément dans le sous-sol de l'Écriture. Malheureusement, les chrétiens n'ont pas toujours pensé de cette façon à la théologie systématique. Au lieu d'ancrer la systématique dans les textes bibliques, les théologiens ont suivi au moins trois directions de base. Certains théologiens ont simplement vu le système enraciné dans la tradition de l'Église ou le dogme. Ils le voient simplement comme une analyse minutieuse des enseignements de l'Église tout au long de l'histoire. D'autres théologiens ont vu la systématique comme enracinée dans l'expérience religieuse. Ces théologiens visent à apporter un ordre systématique aux imaginaires religieux et aux intuitions humaines. Néanmoins, des théologiens ont examiné des philosophies ancrées dans la foi chrétienne, fondement de la théologie systématique. En effet, ces théologiens transforment la théologie systématique en philosophie de la religion. Désormais, chacun impliqué dans la théologie systématique s'engage, à un certain niveau, dans la tradition ecclésiale, l'expérience religieuse et les réflexions philosophiques. Dans nos leçons, nous définirons la théologie systématique solide comme une discipline enracinée dans les enseignements de l'Écriture. Nous ne cherchons pas à fonder notre théologie systématique dans la tradition de l'Église, l'expérience religieuse ou la philosophie. Comme le Christ lui-même, nous comprenons que toute bonne théologie, y compris la systématique, doit être biblique. Nous venons de voir que la théologie systématique cherche à être biblique. Considérons une tentative que la théologie systématique soit logiquement cohérente. Organiser les enseignements de l'Écriture dans un arrangement systématique. Comme le souligne la définition de Berkhof, cette discipline cherche à faire une présentation systématique de toutes les vérités doctrinales, ou comme il l'a développé ailleurs, le systématicien cherche à combiner les vérités doctrinales en un tout systématique. Dans cette perspective, le rôle d'un théologien systématique est de résumer les croyances chrétiennes de manière à ce qu'elles forment un système complet, ordonné, voire logique. Les systématiciens cherchent à clarifier comment les enseignements de l'Écriture révèlent un système logique unifié de croyances. Dans chaque époque, de nombreux chrétiens se sont contentés de laisser leurs croyances relativement déconnectées. Nous croyons à certaines choses sur Dieu. Nous croyons d'autres choses sur la foi et le salut. Nous avons d'autres croyances sur l'éthique et la moralité. Bien que la majorité des chrétiens aient de nombreuses croyances, nous laissons souvent celles-ci isolées les unes des autres. Par contre, la théologie systématique accorde une grande importance à la démonstration de la cohérence des croyances chrétiennes. Les systématistes cherchent à prendre les morceaux et les morceaux de ceux que les Écritures enseignent et à expliquer leurs relations logiques les uns aux autres de manière aussi cohérente et exhaustive que possible. En effet,
C'est pour cette raison que cette discipline s'appelle la théologie systématique. Le but est de présenter le système de théologie enseigné par la Bible. En troisième lieu, la théologie systématique cherche non seulement à être biblique et logiquement cohérente, mais aussi à maintenir une continuité avec les préoccupations chrétiennes traditionnelles, en se concentrant sur les doctrines que l'histoire a montré être importantes pour l'Église. La définition de Berkhof abordait cette question en disant que la systématique traite des vérités doctrinales en termes de religion chrétienne. Il a développé cet aspect de sa définition de la manière suivante. Le systématicien ne peut pas partir du principe que le développement doctrinal du passé était une erreur gigantesque et qu'il doit donc commencer son travail, de nouveau, ou comme tout neuf. En théologie systématique, nous examinons les doctrines de la religion chrétienne avec une emphase théologique traditionnelle et des priorités. La systématique interagit donc non seulement avec la Bible, mais également avec les principales expressions des enseignements bibliques par les théologiens au cours de l'histoire de l'Église. Cette préoccupation des emphases traditionnelles explique pourquoi presque chaque théologie systématique protestante suit la même structure, suivant les préoccupations centrales de la réflexion théologique développée à travers les siècles. Les systématiques organisent généralement les doctrines de l'Écriture ainsi. Ils commencent par la bibliologie, doctrine de l'Écriture, ou la théologie propre, doctrine de Dieu. Ensuite, ils se tournent vers l'anthropologie, la doctrine de l'humanité, et se concentrent sur le besoin de salut de l'humanité. Ensuite vient la sotériologie, la doctrine du salut. Ensuite, l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église. Et enfin, l'eschatologie, la doctrine des dernières choses. Cet ordre de base est caractéristique des théologies systématiques, car les systématiques obtiennent ces priorités des contours de la théologie chrétienne traditionnelle. Ainsi, nous pouvons voir au moins 3 caractéristiques de base de la théologie systématique. Les théologiens systématiques, protestants, cherchent à créer une théologie qui est biblique, logiquement cohérente et traditionnelle dans son emphase et ses priorités. Dès lors que les contours de la théologie systématique sont esquissés, tournons-nous vers notre prochaine préoccupation. Les schémas de la théologie du Nouveau Testament. Bien sûr, les bons systématiques prêteront attention à toute la Bible, y compris l'Ancien Testament. Mais dans cette leçon, nous nous limiterons à une comparaison de la théologie systématique et de la théologie du Nouveau Testament. À bien des égards, il est approprié, comme Berkhof l'a suggéré, de penser à la théologie systématique comme un arbre enraciné dans le Nouveau Testament. Cette analogie est utile en premier lieu car elle nous rappelle que la théologie systématique puise sa vie dans l'Écriture. Les systématiciens du son visent à aligner leurs affirmations sur celles du Nouveau Testament autant que possible. En ce sens, la bonne théologie systématique est très similaire à la théologie du Nouveau Testament. Mais en deuxième lieu, tout comme un arbre, la systématique s'étend également hors et loin du sol de l'Écriture. C'est-à-dire que bien que la systématique ait germé du Nouveau Testament, elle est devenue quelque chose de très différent du Nouveau Testament. Pour voir ces différences, nous aborderons 4 aspects de la théologie du Nouveau Testament qui la diffèrent de la systématique. Tout d'abord, la diversité relative de la théologie du Nouveau Testament. Ensuite, le caractère pastoral du Nouveau Testament. Puis, les genres pour exprimer la théologie du Nouveau Testament. Enfin, le cadre de base de la théologie du Nouveau Testament. Commençons par examiner le vocabulaire diversifié et les catégories que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Comme on l'a vu, la théologie systématique se base sur des sujets souvent débattus dans l'histoire de l'Église. Cette histoire a créé un ensemble assez uniforme de termes et de catégories que les systématiciens suivent de manière cohérente. Pour être sûr, divers théologiens systématiques s'expriment différemment. Ils ne sont pas rigoureusement uniformes.
Mais la systématique dans son ensemble est très normalisée, de telle sorte que les termes et les catégories sont utilisés de la même manière. Le Nouveau Testament ne reflète pas une telle homogénéité étendue. Il y a beaucoup plus de diversité de termes et de catégories dans le Nouveau Testament que dans la théologie systématique. Maintenant, faisons attention de ne pas trop exagérer ici. Sur plusieurs questions clés et fondamentales du christianisme, les auteurs du Nouveau Testament avaient un vocabulaire, des concepts et des structures de pensée communs. Ce n'est pas comme si la théologie du Nouveau Testament était si fluide qu'il n'y avait pas du tout d'uniformité. Par exemple, ils décrivaient tous Dieu de manière similaire en s'inspirant des textes de l'Ancien Testament. Ils enseignaient tous que Jésus était le Christ ou Messie et partageaient plusieurs croyances complexes sur sa signification. Ils s'accordaient sur la signification des termes comme le péché et le salut. La liste de ces similitudes de base est assez longue. Pourtant, malgré ces similitudes, la théologie du Nouveau Testament était assez diverse. Différents écrivains du Nouveau Testament ont exprimé leur théologie de différentes manières. Une des raisons de leur différence peut être trouvée dans la doctrine de l'inspiration organique. Le Saint-Esprit a préservé les auteurs bibliques des erreurs et contradictions, mais n'a pas rendu le vocabulaire et les catégories des auteurs du Nouveau Testament uniformes. Chaque auteur biblique a écrit selon son parcours, sa personnalité et son expérience. En conséquence, les auteurs du Nouveau Testament ont exprimé la foi chrétienne de manière complémentaire, mais différente. C'est pourquoi la manière dont Paul décrit la foi chrétienne n'est pas exactement la même que celle de Luc. Jean est différent de Matthieu. Marc est différent de Pierre. En comparaison avec les approches habituelles en théologie systématique, la théologie du Nouveau Testament est assez diversifiée. En plus d'être plus diversifiée, la théologie du Nouveau Testament est aussi beaucoup plus pastorale que systématique. La théologie systématique est construite pour être une expression complète et logiquement cohérente des enseignements de la foi chrétienne. Elle se concentre particulièrement sur les vérités universelles permanentes, et en conséquence, il acquiert souvent une qualité théorique abstraite, se concentrant sur des choses comme Dieu en lui-même et les théories de l'expiation, des sacrements et une foule d'autres questions abstraites. En revanche, la théologie du Nouveau Testament est beaucoup plus pastorale. Les auteurs du Nouveau Testament ont exprimé leur théologie de manière à répondre à des besoins relativement spécifiques. Encore une fois, il faut veiller à ne pas exagérer. Les auteurs du Nouveau Testament ont aussi abordé des vérités abstraites intemporelles, mais en général, leurs écrits étaient davantage axés sur les défis spécifiques rencontrés par les croyants de leur époque. Par exemple, cette orientation pastorale explique pourquoi les épîtres de Paul sont si différentes les unes des autres. Si Paul voulait écrire une théologie systématique, il aurait pu écrire juste une lettre. Mais le contenu et l'accent de ces lettres varient considérablement parce que chacune répond à des besoins différents dans différentes églises. Sans aucun doute, les auteurs du Nouveau Testament possèdent tous une profonde compréhension de la théologie. Mais lorsqu'il s'agissait d'exprimer leur théologie dans les écrits du Nouveau Testament, ils n'ont pas cherché à expliquer ce genre de notions élevées. Au lieu de cela, leur but était de guider les gens en appliquant la théologie aux situations réelles. Ainsi, au lieu de se focaliser sur les explications logiques des doctrines, les auteurs du Nouveau Testament se sont penchés sur les besoins pratiques des gens et comment la théologie y répondait. Et par conséquent, leurs écrits théologiques semblent très différents de la théologie systématique standard. En troisième lieu, la théologie du Nouveau Testament se distingue de la systématique, parce que le Nouveau Testament exprime sa théologie dans une variété de genres. Les auteurs du Nouveau Testament ont employé diverses formes et styles littéraires. La théologie systématique est écrite dans un genre essentiel, ce que nous pourrions appeler un essai ou un traité prolongé.
Presque tout dans la théologie systématique est de ce type de prose. En revanche, la théologie du Nouveau Testament s'exprime dans une variété de genres. De nombreux types de littérature apparaissent dans le Nouveau Testament. D'une manière générale, il contient deux genres principaux de littérature, les récits et les lettres. Les évangiles et les actes sont avant tout narratifs. Et bien sûr, le reste du Nouveau Testament est composé d'épîtres ou lettres. Et dans les récits et les épîtres du Nouveau Testament, nous trouvons également des hymnes, des prières, des commandements, des accusations, des appels personnels, des visions, des exhortations et de nombreux autres types de littérature. Pourtant, ces genres apparaissent rarement, voire jamais, dans la théologie systématique. De nombreuses différences entre le Nouveau Testament et la théologie systématique surgissent lorsqu'on compare leur cadre théologique de base, c'est-à-dire comment ils organisent la théologie en liant les doctrines entre elles. La théologie systématique suit souvent un cadre développé durant des siècles d'histoire de l'Église. Comme déjà vu, presque toutes les théologies systématiques protestantes sont structurées selon ces lignes. La doctrine de l'Écriture ou doctrine de Dieu vient en premier. Anthropologie, sotériologie, ecclésiologie et eschatologie. Il devrait être évident pour ceux familiers avec le Nouveau Testament que les auteurs ont abordé tous ces sujets. Le Nouveau Testament enseigne sur les Écritures, Dieu, l'humanité, le salut, l'Église et la fin des temps. Mais en même temps, il est très important de réaliser que contrairement à la théologie systématique, le Nouveau Testament n'est pas organisé ou structuré selon ces lignes. Au lieu de cela, comme la plupart des théologiens juifs du 1er siècle, les auteurs du Nouveau Testament ont largement structuré leur théologie autour du thème du royaume messianique de Dieu. Des siècles avant J.C., les prophètes de l'Ancien Testament ont révélé que Dieu punirait la nation d'Israël avec une période d'exil et de tyrannie des païens. Mais les prophètes ont aussi annoncé qu'à la fin des temps, Dieu terminerait l'exil d'Israël et amènerait un jour de victoire et bénédiction. Et il accomplirait cela à travers son Messie, qui établirait la dernière étape du royaume de Dieu sur terre, apportant le jugement ultime contre les ennemis de Dieu et les bénédictions ultimes aux Juifs et aux païens fidèles. À l'époque du Nouveau Testament, les Juifs souffraient des difficultés de l'exil depuis des générations. Et en conséquence, la venue du Messie et avec lui, la dernière étape du royaume de Dieu, était devenue l'une des préoccupations majeures, sinon la préoccupation principale, englobant toute la théologie juive. Les théologiens juifs étaient très préoccupés par des questions comme celle-ci. Quand le Messie viendra-t-il? Comment le Messie apportera-t-il le jour crucial de jugement et de bénédiction? Et comment le peuple fidèle de Dieu devrait-il vivre dans l'attente du Messie? Ces thèmes étaient également au centre des préoccupations des écrivains du Nouveau Testament. Les auteurs du Nouveau Testament ont élaboré leur théologie autour de l'étape finale du royaume de Dieu et du Messie, mais de manière typiquement chrétienne. Jésus et ses apôtres ont expliqué que la fin de l'exil et l'arrivée du royaume messianique de Dieu ne se produiraient pas de manière simple et directe comme prévu par les théologiens juifs. L'un des principaux objectifs des auteurs du Nouveau Testament était d'expliquer que la transition de cette époque d'exil et de péché au royaume messianique de Dieu allait impliquer un processus complexe et étendu. Selon le Nouveau Testament, Jésus a inauguré la fin de l'exil et le début du royaume messianique alors qu'il était ici sur terre. Un jour, Christ reviendra et amènera le royaume à sa glorieuse consommation de jugement final et de bénédiction. Mais en attendant, l'ère de l'exil et l'ère du royaume messianique de Dieu coexistent. Les auteurs du Nouveau Testament ont structuré tout ce qu'ils croyaient selon ce cadre de base. Par exemple, ils n'expliquaient pas Dieu de manière abstraite. Leur principal objectif était d'expliquer comment Dieu a agi à l'ère du péché, comment il agit maintenant pendant le chevauchement des âges, et comment il agira dans l'ère à venir.
Ils n'ont pas proposé de discussion théorique sur la doctrine du Christ. Au lieu de cela, ils ont expliqué qui il était en termes de début du royaume, de temps de continuation et de consommation. Le Saint-Esprit a également été décrit dans ces 3 étapes comme celui qui était venu, celui qui donne maintenant du pouvoir à l'Église et celui qui remplira tout un jour. Même la doctrine du salut a été encadrée par ce modèle conceptuel. Le salut était quelque chose qui avait déjà été accompli, mais il était également en train de s'accomplir pendant la continuation du royaume et il serait pleinement accompli lorsque le Christ reviendrait dans la gloire. En ce sens, le cadre de base de la théologie du Nouveau Testament est très différent du cadre de base de la théologie systématique. Nous pouvons donc voir qu'une comparaison entre la théologie systématique et celle du Nouveau Testament révèle des similitudes et des contrastes. La théologie systématique est enracinée dans les Écritures. Toutes ces déclarations ou revendications théologiques doivent être conformes à la Bible, soutenant les mêmes doctrines et faits. En ce sens, les deux sont très similaires, mais en même temps. Il existe également des différences importantes entre la systématique et la théologie du Nouveau Testament. Maintenant que nous avons exploré la relation entre le Nouveau Testament et la systématique, nous sommes prêts à discuter de notre deuxième sujet, le développement de la théologie systématique tout au long de l'histoire de l'Église chrétienne. Comme nous l'avons vu, la théologie systématique diffère de la théologie du Nouveau Testament à bien des égards. Mais ces différences soulèvent de sérieuses questions. Pourquoi les protestants s'y attachaient aux Écritures? Ont-ils approuvé un système théologique si différent du Nouveau Testament? Comment la systématique est-elle devenue une méthode très respectée par les chrétiens fidèles pour construire la théologie? Nous pouvons résumer la question de cette façon. La théologie systématique est née d'un long processus de réponse et d'intervention de l'Église dans un monde en évolution. Le christianisme se propageant de Jérusalem au reste du monde, les théologiens chrétiens devaient faire face à divers changements et défis. Et ils ont réussi en partie en trouvant de nouvelles méthodes pour expliquer et appliquer les enseignements bibliques. Au final, les stratégies employées devinrent une théologie systématique. Au début, plusieurs chrétiens répugnent à l'idée de modeler la théologie face aux changements culturels. Mais le Nouveau Testament montre que notre responsabilité en tant que disciples du Christ est de s'accrocher fermement à la vérité des Écritures et de la communiquer pour que les autres la comprennent. En réalité, Christ nous a enseigné à faire cela pendant la grande mission. Écoutez ces paroles dans Matthieu chapitre 28, versets 10, 9 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Remarquez quelque chose ici. Jésus n'a pas dit d'aller donc lire la Bible à toutes les nations. La lecture publique des Écritures est une partie importante de la mission de l'Église, mais ce n'est pas ce que Jésus nous a commandé de faire lors de la grande mission. Pour remplir sa mission, nous devons enseigner sa parole, enseigner les Écritures. En d'autres termes, nous devons chercher comment communiquer la vérité de l'Écriture, ce qui implique de façonner et d'expliquer en partie ce que nous trouvons dans la Bible pour que les autres puissent comprendre. C'est par désir d'enseigner, de communiquer efficacement et de remplir la grande mission que la théologie systématique est née et continue aujourd'hui. Nous décrirons brièvement 3 développements historiques majeurs qui ont conduit à la théologie systématique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Premièrement, la théologie patristique, qui s'est déroulée approximativement de 150 à 600 après Jésus-Christ et a amorcé le mouvement vers la systématique. Deuxièmement, la théologie médiévale, d'environ 600 à 1500 après Jésus-Christ. Lorsque des approches de la théologie ont été développées, elles étaient des précurseurs immédiats de la systématique. Et troisièmement,
La théologie protestante, de la même manière que les protestants depuis 1500 à nos jours, ont bâti une théologie systématique. Commençons par quelques-uns des premiers mouvements vers la systématique après l'époque du Christ et de ses apôtres, pendant la période patristique. Pour comprendre cette première étape majeure vers la systématique, nous aborderons deux problématiques. Premièrement, les changements culturels vécus par l'Église au cours de la période patristique. Et deuxièmement, les changements théologiques qui ont résulté de ces changements de culture. Considérons d'abord les changements culturels qui ont eu lieu pendant la période patristique. L'un des plus grands changements auxquels l'Église primitive a été confrontée, après l'époque des apôtres, a été le déplacement du centre du christianisme de son foyer en Palestine, vers un nouveau foyer dans le monde païen. Ce changement fut si décisif que les gentils, plutôt que les Juifs, devinrent les principaux théologiens de l'Église. Cette transition de leadership a entraîné des changements importants dans la façon dont les chrétiens élaboraient la théologie. Les théologiens païens prêchant l'Évangile dans leur monde ont commencé à expliquer et à défendre leur foi d'une manière pertinente pour la culture gréco-romaine de l'époque. Ils ont commencé à décrire le christianisme en termes de philosophie hellénistique de leur époque. Il est intéressant de noter que les chrétiens n'ont pas été les premiers à mettre les Écritures en contact significatif avec la culture hellénistique. Des siècles avant Jésus-Christ, d'innombrables Juifs étaient dispersés dans le monde païen. Alors qu'ils vivaient leur foi dans l'Ancien Testament dans ce monde, les missionnaires ou prosélytes juifs tentèrent de combler le fossé entre le judaïsme et le monde païen. Or, alors que ces Juifs s'adressaient aux païens, ils empruntèrent deux chemins que suivirent les chrétiens après eux. D'une part, de nombreux Juifs ont tellement colonisé leur foi qu'ils sont tombés dans le syncrétisme. Ils ont mélangé de manière inappropriée la vraie foi de l'Ancien Testament avec des croyances et des pratiques païennes. Un exemple bien connu d'un tel syncrétisme apparaît dans les écrits de Philon d'Alexandrie, qui vécut de 30 avant Jésus-Christ à 50 après Jésus-Christ. Philon cherchait à minimiser les différences entre la foi de l'Ancien Testament et la culture intellectuelle des païens, en traitant des livres de Moïse comme allégories et en affirmant que sa foi juive était respectable car elle était en harmonie avec la philosophie grecque classique. Pourtant, beaucoup de Juifs durant 16 siècles ont réussi à exercer légitimement leur ministère dans leur culture hellénistique sans compromettre gravement leur foi biblique. Un bon exemple de ce type de ministère a été la création de la Septante, l'Ancien Testament grec. Les versions grecques de l'Ancien Testament ont été traduites dans les synagogues du monde méditerranéen afin que les Juifs et les païens incapables de comprendre les Hébreux aient accès aux Écritures. Durant la période patristique, les théologiens chrétiens allèrent aussi dans ces deux directions. D'un côté, plusieurs dirigeants d'Église ont adopté le syncrétisme chrétien en poussant trop loin leur tentative d'helléniser la foi du Nouveau Testament. Ils mélangeaient le christianisme avec croyances et pratiques païennes. Certaines formes de syncrétisme étaient apparues dans l'Église du Nouveau Testament, mais durant la période patristique, des sectes peu orthodoxes comme l'ébionisme, le basilidisme et le gnosticisme se sont développés dans le christianisme. D'un autre côté, bien que les théologiens chrétiens orthodoxes aient résisté au syncrétisme, ils ont pu trouver des moyens légitimes pour exercer leur ministère chez les païens en interagissant avec les visions hellénistiques environnantes. Alors que ces vrais croyants accomplissaient la mission du Christ d'atteindre toutes les nations, ils exprimèrent leur théologie en termes de perspectives philosophiques et religieuses contemporaines sans compromettre la vérité biblique. En gardant ces changements culturels à l'esprit, nous devrions examiner certaines des façons dont la théologie chrétienne authentique a changé pour relever le défi du ministère dans le monde païen pendant la période patristique. Quelles sont les tendances théologiques générales qui ont émergé à cette étape de la théologie chrétienne? Durant la période patristique, le courant philosophique et religieux dominant dans le monde méditerranéen était une vision communément connue sous le nom de
Néoplatonisme. Le néoplatonisme recouvre une grande variété de perspectives et représente une vaste philosophie religieuse. On l'appelle néoplatonisme car il était enraciné dans la pédagogie de Platon, mais incluait de nouvelles idées émises par des philosophes tels que Plotin, qui vécurent de 203 à 279 après Jésus-Christ. Bien que cette philosophie religieuse soit complexe, nous pouvons résumer son aspect central thème en termes de 3 problématiques. Dualisme, rationalisme et mysticisme. En premier lieu, le néoplatonisme était dualiste. Il enseignait une antithèse fondamentale entre les domaines spirituels et matériels. Dans le dualisme néoplatonicien, l'esprit pur était considéré comme bon et la matière pure comme totalement mauvaise. Bien que Dieu lui-même soit au-dessus des royaumes spirituels et matériels dans sa bonté, Dieu a répandu son intellect divin, sa lumière ou logos dans les mondes spirituels et matériels. Cette force divine émanait de Dieu et coulait à travers la réalité, apportant des degrés d'ordre et de forme, commençant dans le domaine spirituel, puis descendant dans le monde matériel. Cette vision dualiste avait certaines implications sur la manière dont les êtres humains devaient vivre. On disait que les gens naissaient dans le monde matériel, emprisonnés dans le domaine physique. Mais le néoplatonisme enseignait que le plus grand bien de la vie humaine était de rechercher Dieu, en éliminant tout attachement au monde matériel. Cette notion de rupture avec le monde matériel à la recherche de Dieu nous amène au rationalisme, comme deuxième accent du néoplatonisme. Pour surmonter leur emprisonnement dans le monde matériel, les gens devaient se concentrer sur la raison humaine, la capacité spirituelle et intellectuelle en chacun de nous. Par un raisonnement et une réflexion soignée, les individus pouvaient progresser pour dépasser la matière maléfique les empêtrait. Aussi importante que soit la réflexion rationnelle, ce n'était que le début pour la personne vraiment vertueuse. Le néoplatonisme appelait les gens à dépasser la raison humaine et à entrer dans le mysticisme. Pour atteindre une séparation complète de la matière et une union complète avec Dieu, les gens devaient dépasser leur propre pouvoir intellectuel humain et atteindre les hauteurs de Dieu lui-même, car le néoplatonicien croyait que Dieu est au-delà de tout, transcendait même le raisonnement humain. En fin de compte, les êtres humains ne pouvaient s'unir à Dieu que s'ils recevaient une révélation mystique qui allait bien au-delà de la simple réflexion humaine. Cette extase spirituelle devait résulter de l'inspiration de la lumière et parole divine émanant de la création. Et on disait que cela aboutissait à l'union totale avec Dieu, au bonheur suprême, au grand accomplissement de la destinée humaine. Ces concepts philosophiques et religieux étaient si répandus dans le monde méditerranéen à l'époque patristique que les théologiens chrétiens fidèles ne pouvaient éviter d'interagir avec eux. En fait, bon nombre de leurs discussions théologiques étaient formulées en termes de croyances néoplatoniciennes. Beaucoup de ces efforts étaient en fait légitimes. Par exemple, les grands conciles œcuméniques de l'Église primitive comme Constantinople et Chalcédon exprimaient des croyances bibliques avec des perspectives néoplatoniciennes. Des théologiens chrétiens bien connus tels que Clément d'Alexandrie, Origène et même Augustin se sont également exprimés dans des termes familiers aux néoplatoniciens. Les théologiens chrétiens fidèles de la période patristique n'ont pas laissé leur attention au néoplatonisme, supplanté leurs engagements fondamentaux envers le véritable évangile. Ils étaient fermement attachés à la vérité biblique, mais leur conscience du néoplatonisme les a aidés à expliquer les Écritures d'une manière qu'eux et leurs contemporains pouvaient comprendre. Et en interagissant ainsi avec leur culture, ils ont promu l'Évangile, construit l'Église et amené de nombreux incroyants à une connaissance salvatrice du Christ. Il y a plusieurs façons de résumer l'influence du néoplatonisme sur la théologie patristique. Pour nos besoins, nous mettrons en avant 3 caractéristiques de la théologie patristique parallèle à notre résumé du néoplatonisme.
Les priorités spirituelles de la théologie patristique. L'importance de la raison et l'importance du mysticisme. Considérons d'abord les priorités de la théologie patristique telles qu'elles ont été influencées par le néoplatonisme. Vous vous souviendrez qu'une des caractéristiques du néoplatonisme était le dualisme entre les domaines spirituels et physiques. La théologie patristique a répondu au dualisme en organisant et présentant les enseignements bibliques, de manière à privilégier les préoccupations spirituelles plutôt que mondaines. Une approche de la théologie, que nous appellerons théologie d'en haut. En un mot, la théologie d'en haut est une théologie qui donne la première place à la réflexion spirituelle supérieure par rapport à la réflexion sur les matières inférieures et plus terrestres. Réflexion sur Dieu et ses voies. Quelle est l'essence de Dieu? Quels sont ses attributs? Qu'est-ce que l'unité de Dieu? Qu'est-ce que la Trinité? Ces préoccupations étaient bien plus importantes dans la théologie patristique que la réflexion sur la condition humaine et la vie dans le monde physique. Ces priorités sont devenues une caractéristique de la théologie patristique. Ensuite, les théologiens chrétiens ont acquis une appréciation accrue de l'importance de la raison en théologie, se focalisant sur la réflexion logique comme outil principal de la théologie. Comme nous l'avons constaté, une valeur clé du néoplatonisme était la croyance que les humains doivent utiliser leur raisonnement pour dépasser le monde matériel. En réaction à l'importance du néoplatonisme sur la réflexion intellectuelle, les premiers pères de l'Église ont aussi valorisé cette réflexion dans la théologie chrétienne. Les théologiens chrétiens majeurs se sont plus concentrés sur l'exploration et l'explication rationnelle des croyances chrétiennes, de sorte que de nombreuses doctrines que le Nouveau Testament laissait indéterminées et inexplorées sont devenues l'objet d'une réflexion rationnelle. Par exemple, la théologie du Nouveau Testament a laissé des doctrines telles que la Trinité plutôt inexpliquées. Les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas traité les détails des relations entre les personnes de la Trinité. À l'époque patristique, les théologiens emploient l'analyse logique pour expliquer les croyances des auteurs du Nouveau Testament sur la Trinité, bien que leurs opinions n'étaient pas explicitement exprimées. En réponse aux faux enseignements sur Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les premiers pères de l'Église se sont consacrés à des distinctions précises par une réflexion rationnelle, abordant plusieurs détails laissés intacts dans le Nouveau Testament. Ainsi, appliquer la raison à la théologie est devenu crucial pour les théologiens, dans leur monde néoplatonicien. En troisième lieu, la théologie patristique s'est focalisée sur le mysticisme, l'illumination spirituelle transcendante, en réponse à l'importance du néoplatonisme sur le mysticisme. Dans le néoplatonisme, un raisonnement attentif sur l'esprit humain n'était qu'un tremplin vers des niveaux mystiques supérieurs d'union avec Dieu. La raison était limitée, incapable de saisir les réalités spirituelles supérieures et nécessitait une illumination spéciale pour les atteindre. De manière similaire, quand les premiers pères chrétiens expliquaient des doctrines comme la Trinité, la divinité et l'humanité du Christ, les sacrements et l'Église, ils admettaient souvent que certains aspects de ces doctrines dépassaient la raison humaine. Fréquemment, leur débat rationnel incluait l'aveu que les vérités supérieures de la foi chrétienne ne pouvaient être expliquées ou défendues logiquement. Au lieu de cela, ils ne pouvaient être appréhendés que par l'illumination mystique, par des expériences surnaturelles dépassant la raison humaine. La théologie patristique employait la raison au service de la révélation de Dieu, mais elle s'appuyait davantage sur l'intuition spirituelle que sur la preuve logique. Ainsi, face au défi d'enseigner, d'explorer et de défendre la théologie chrétienne dans leur monde païen, les stratégies et priorités des théologiens de la période patristique ont évolué. Ces changements vers la priorité du spirituel sur le physique ou la théologie d'en haut, le recours à l'analyse rationnelle et le recours au mysticisme, ont tracé une voie pour l'Église qui mènerait finalement à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de théologie systématique.
Maintenant que nous avons vu comment les théologiens expliquaient la théologie chrétienne à leur culture hellénistique durant la période patristique, nous étudierons la théologie médiévale, où les chrétiens appliquaient régulièrement les idées hellénistiques de rationalité et logique à la théologie chrétienne. Nous nous intéresserons à un mouvement théologique souvent appelé scolastique, qui s'est développé approximativement entre 600 et 1500 après Jésus-Christ. Notre exploration de la scolastique ressemblera à la façon dont nous avons envisagé la théologie patristique. D'une part, nous étudierons les changements culturels qui engendrent la scolastique. D'autre part, nous explorerons certains des changements théologiques qui en ont résulté. Pensons d'abord aux changements culturels qui ont eu lieu au cours de ces siècles. Pour commencer, il convient de souligner que le terme « scolastique » dérive des écoles d'enseignement supérieur du début de l'Europe médiévale. Dans ces écoles, les professeurs de dialectique appelés logiques à l'époque moderne étaient connus sous le terme latin scholasticus. En majorité, ces conférenciers enseignaient la logique d'Aristote. Ainsi, le terme scolastique fut appliqué à la philosophie et théologie dépendant largement des principes logiques de la philosophie d'Aristote. La scolastique est le résultat de l'un des changements culturels les plus importants survenus à l'époque médiévale. Ce changement s'est produit lorsque les communautés intellectuelles du monde méditerranéen se sont détournées du néoplatonisme et se sont tournées vers la philosophie d'Aristote. Et à la suite de ce changement, les dirigeants chrétiens ont dû adapter la manière dont ils expliquaient et défendaient les doctrines chrétiennes à la philosophie aristotélicienne. Bien entendu, ce glissement vers la scolastique s'est déroulé sur une période de 100 ans et il a rencontré de nombreuses résistances, notamment de la part de chrétiens mystiques. Mais à l'époque d'Albert le Grand, qui vécut entre 1206 et 1280, et de son célèbre disciple, Thomas d'Aquin, qui vécut entre 1225 et 1274, la scolastique représentait la forme dominante de théologie chrétienne. Juste avant la Réforme, le courant dominant de la théologie chrétienne était profondément en phase avec les points de vue philosophiques d'Aristote. Maintenant que nous avons étudié des changements culturels menant à la scolastique, tournons-nous vers certaines caractéristiques de base. Qu'est-ce qui rend la scolastique si importante pour la théologie chrétienne? Bien que nombreuses similitudes existent entre théologie patristique et scolastique, il y a au moins une différence cruciale. Dans l'ensemble, la théologie patristique soutenait que les plus grandes idées théologiques provenaient de l'inspiration mystique, mais la scolastique était hautement rationaliste, soulignant la valeur de la logique et explorant, expliquant et défendant toute la théologie. Les mondes physiques et spirituels, et Dieu lui-même, devaient être analysés par application minutieuse de la logique. Les scolastiques étaient bien formés aux écrits d'Aristote sur la logique, la physique et la métaphysique, et cherchaient à adapter la théologie chrétienne à cette vision rationnelle du monde. Et pour cette raison, pour comprendre la théologie scolastique médiévale, nous devons avoir une certaine compréhension des vues d'Aristote sur la logique. Le temps nous permettra seulement de mentionner 4 aspects des vues d'Aristote sur la logique qui influence la théologie scolastique. D'abord, l'importance d'une terminologie précise. Deuxièmement, la nécessité d'un raisonnement prépositionnel. Troisièmement, la valeur des syllogismes logiques. Quatrièmement, les priorités de l'analyse rationnelle. En premier lieu, Aristote a compris que le succès de la réflexion logique rationnelle dépendait des termes que nous utilisons et du soin avec lequel nous les définissons. Les définitions étaient également importantes pour les théologiens néoplatoniciens et patristiques, mais Aristote était beaucoup plus concret dans la manière dont il traitait ces questions. Sur la base de ses vues sur la physique et la métaphysique, il a décrit des manières logiques, voire scientifiques,
de classer les éléments en définissant l'essence ou la substance d'une chose et ses accidents ou caractéristiques non essentielles pour distinguer tout, ce qui est considéré de toutes les autres choses. En conséquence, afin de communiquer clairement avec leur culture aristotélicienne, les théologiens scolastiques ont également défini les termes théologiques aussi précisément que possible. Pour illustrer à quel point les scolastiques ont adapté leur théologie à l'accent mis par Aristote sur une terminologie précise, regardons un passage de la Somme théologique d'Aquin. Dans le chapitre intitulé « Dieu est-il infini ?», Thomas d'Aquin rapporte et répond à l'objection suivante. Objection 1. Il semble que Dieu ne soit pas infini. Car tout ce qui est infini est imparfait parce qu'il a des parties et de la matière, mais Dieu est le plus parfait. Il n'est donc pas infini. Pour répondre à l'objection, Thomas d'Aquin s'est concentré sur la définition. Écoutez comment il a répondu. Maintenant, la matière est perfectionnée par la forme qui la rend finie. Donc, l'infini attribué à la matière a la nature de quelque chose d'imparfait, car c'est comme une matière informe. Remarquez comment Thomas d'Aquin a utilisé plusieurs termes techniques dans ce passage bref. Il a utilisé des termes tels que matière, forme, sans forme, fini, infini, parfait et imparfait. Et il a employé ces termes d'une façon comprise à son époque, car ils correspondaient à l'usage de ces termes par Aristote. Par conséquent, Thomas d'Aquin était capable de faire des distinctions fines entre ses opinions et celles des autres. Cette focalisation sur des définitions précises de la terminologie était caractéristique de la théologie scolastique. En raison de cette orientation, la théologie scolastique regorgeait de termes techniques. Les scolastiques ont développé un vaste vocabulaire spécialisé pour la théologie chrétienne. Et cela est important pour nous car nombre de leurs termes ont continué à être utilisés dans la théologie chrétienne au fil des siècles. En plus d'avoir inspiré les théologiens scolastiques à mettre l'accent sur une terminologie précise, les travaux d'Aristote sur la logique les ont également motivés à accorder un rôle central aux propositions dans la communication de la vérité théologique. Dans leurs formes les plus simples, les propositions sont des affirmations de faits formées d'un sujet et d'un prédicat. Nous utilisons des propositions dans le discours quotidien. Considérez ceci, je suis un homme. Dans cette proposition, je suis le sujet et suis un homme, est le prédicat. Et nous connaissons tous des propositions en théologie telles que Jésus est le Fils de Dieu. De telles affirmations propositionnelles de fait étaient essentielles à la théologie scolastique telle qu'elle était façonnée par l'analyse de la logique d'Aristote. Aristote a accordé une grande attention à la manière dont le raisonnement logique fonctionne avec les propositions. Selon lui, la logique ne fonctionne pas avec des expressions d'intuition ou d'émotion, de poésie ou de symbolisme, d'énigmes ou de prières. La logique concerne principalement les énoncés de faits. Ce n'est qu'avec des propositions correctement formées que nous pouvons utiliser la logique pour analyser un sujet. Conformément à l'accent mis par Aristote, la scolastique a travaillé dur pour exprimer sa théologie formelle dans des propositions. Désormais, à un niveau moins formel et moins académique, les théologiens scolastiques ont compris que la foi chrétienne devait impliquer d'autres types d'expressions. Les scolastiques étaient très pieux et exprimaient leurs convictions religieuses dans la poésie, les hymnes, les prières, etc. Mais, dans un contexte académique sophistiqué, les croyances théologiques étaient présentées dans des propositions soigneusement construites, des affirmations de faits. Pour illustrer la centralité des propositions dans la théologie scolastique, nous nous tournerons à nouveau vers d'Aquin, Summa Theologica. Écoutez sa discussion. Dans le chapitre intitulé « Si la connaissance de Dieu est évidente ». Objection 1. Il semble que l'existence de Dieu va de soi. On dit que ces choses nous sont évidentes, la connaissance étant naturellement en nous, comme pour les premiers principes. Mais comme le dit Damascène, en référence à Jean Damascène du 8e siècle,
la connaissance de Dieu est naturellement implantée en chacun. L'existence de Dieu va donc de soi. La réponse d'Aquin à cette objection est que personne ne peut admettre mentalement l'opposé de l'évidence. Comme le dit le philosophe en référence à Aristote à propos des premiers principes de la démonstration, mais le contraire de la proposition selon laquelle Dieu est peut-être admis mentalement. L'insensé dit dans son cœur « Dieu n'existe pas ». Par conséquent, que Dieu existe ne va pas de soi. Comme prévu, ce passage se réfère à la signification technique d'Aristote sur ce qui est évident, comme une idée dont on ne peut admettre le contraire mentalement. Mais au-delà de cela, nous voyons que Thomas d'Aquin a répondu à son objecteur par des propositions. Il n'a pas éclaté de louanges ou de lamentations. Il n'a pas grondé ni menacé son adversaire, mais il a systématiquement répondu par des propositions. Ce que nous voyons ici chez Thomas d'Aquin était caractéristique de la théologie scolastique en général. Les scolastiques limitaient presque entièrement leurs discussions théologiques formelles à des propositions. Ils traitent des questions théologiques avec des termes précis et des énoncés de faits bien structurés. Cette caractéristique est devenue si centrale dans la théologie chrétienne formelle que même de nos jours, les propositions restent cruciales pour la théologie systématique. Une troisième manière dont la scolastique a interagi avec les réflexions d'Aristote sur la logique peut être résumée sous la catégorie du syllogisme. En bref, un syllogisme est un argument logique où des propositions sont arrangées pour créer prémices et conclusions. À titre d'illustration, un syllogisme bien connu et enseigné en logique élémentaire ressemble à ceci. Prémisse 1, Socrate est un homme. Prémisse 2, tous les hommes sont mortels. Conclusion. Par conséquent, Socrate est mortel. Aristote a consacré du temps à identifier comment classer les propositions en arguments pour aboutir à certains types de conclusions. Il a étudié les lois de la logique telles que l'identité, la non-contradiction et le tiers exclu, ainsi que diverses règles d'inférence valides permettant de déduire logiquement diverses conclusions à partir de différents types de prémices. Bien sûr, nos arguments théologiques sont souvent complexes, mais les théologiens scolastiques étaient déterminés à former des arguments théologiques conformes au canon d'argumentation d'Aristote. Considérez encore une fois la discussion de Thomas d'Aquin et la Summa Theologicale, pour savoir si la connaissance de Dieu va de soi. Là, il a répondu à la proposition selon laquelle la connaissance de Dieu va de soi par un simple syllogisme. Il a écrit ces mots. Personne ne peut admettre mentalement le contraire de ce qui va de soi, mais le contraire de la proposition selon laquelle Dieu est peut-être admis mentalement. L'insensé dit dans son cœur « Dieu n'existe pas ». Par conséquent, que Dieu existe ne va pas de soi. Le syllogisme présenté ici s'exprime ainsi. Prémisse 1. Personne ne peut admettre mentalement le contraire de ce qui va de soi. Prémisse 2. Le contraire de Dieu peut être admis mentalement. La conclusion, que Dieu existe, ne va donc pas de soi. Ce passage est un exemple de comment Thomas d'Aquin a exploré et défendu ses positions théologiques avec des syllogismes bien construits. Et son traitement de ce sujet était typique de la scolastique médiévale. En fait, ce type d'accent mis sur le syllogisme reste un élément central même de la théologie systématique de nos jours. En plus de se concentrer sur les termes techniques, de s'appuyer sur des propositions et des syllogismes logiques. Les scolastiques ont également démontré l'influence d'Aristote par les priorités de leur théologie. Aristote a appliqué la raison à la tâche d'analyser la réalité en termes d'une hiérarchie rationnelle statique. Il considérait que tout avait sa place dans un ordre rationnel vertical. Selon lui, toute chose se situait quelque part sur une échelle comprise entre le multiple et la matière parfaite, au bas de l'échelle. Et une forme pure
unifiée et parfaite dans le haut de gamme, et il pensait que l'une des tâches de la philosophie était d'identifier où chaque élément de réalité s'inscrit dans cet ordre rationnel. En termes très simples, Dieu lui-même était au sommet de l'échelle. Il est le principe premier, la cause inappelée de toute chose. Dieu est pure unité, forme pure, être pur. Les anges se tiennent un pas en dessous de Dieu. Les êtres humains sont placés sous les anges, parce qu'ils sont spirituels et physiques. Diverses formes de vie animale prennent place sous les humains. Les plantes viennent ensuite, les matières inorganiques suivent. Les 4 éléments de base, l'air, le feu, la terre et l'eau, sont à la base des matériaux inorganiques. Et la matière première se situe au bas de l'échelle. Afin de communiquer avec leur culture aristotélicienne, les scolastiques ont essayé d'expliquer leur théologie en termes de ce modèle aristotélicien. Ils ont rigoureusement structuré leur résumé nocturne dans l'ordre théologique d'en haut, c'est-à-dire qu'ils commençaient souvent par souligner les enseignements chrétiens correspondant au niveau supérieur de la hiérarchie d'Aristote. Et puis, ils ont progressé jusqu'aux enseignements qui correspondaient aux niveaux inférieurs de l'échelle d'Aristote. Tout le temps, ils ont cherché à clarifier l'ordre rationnel complexe, qui imprégnait leur théologie d'en haut, en expliquant comment chaque partie s'accordait avec les autres. Cette tendance vers une théologie d'en haut se voit assez clairement dans la structure de la somme théologique de Thomas d'Aquin. La première partie de son Summa débute par une introduction et aborde directement le sujet principal en théologie scolastique, le Dieu unique. Puis, Thomas d'Aquin aborda la Sainte Trinité. Après, il s'est concentré sur la création, un chapitre mettant l'accent sur Dieu comme cause première de tout. Puis Thomas d'Aquin s'est tourné vers la plus grande des créatures, les anges. Ensuite, il a discuté des 6 jours de la création, qui traitait de la création physique sous les anges. Il y a ensuite un chapitre sur l'humanité, la créature spirituelle et physique. Et enfin, Thomas d'Aquin a clôturé la première partie de sa somme avec le gouvernement divin des créatures, y compris les choses qui sont simplement physiques. Les priorités aristotéliciennes reflétées dans la somme théologique d'Aquin caractérisent la stratégie générale de la scolastique. Et cette tendance caractérise la théologie chrétienne formelle depuis des siècles, même dans la théologie systématique protestante moderne. Après avoir observé comment la théologie chrétienne s'est détachée des modèles du Nouveau Testament pour adopter des pensées hellénistiques, d'abord le dualisme non platonicien à l'époque patristique, puis le rationalisme aristotélicien au Moyen Âge, nous devrions examiner comment la théologie protestante se compare à ces évolutions. Il existe tellement de façons d'envisager la théologie protestante que nous devons nous limiter à un petit échantillon. Nous verrons 3 étapes de la théologie protestante. Premièrement, la théologie des premiers réformateurs du XVIIe siècle. Deuxièmement, les confessions protestantes classiques. Et troisièmement, la théologie systématique protestante actuelle. Commençons par la théologie des premiers réformateurs. L'objectif de la première théologie protestante était de reconstruire la théologie chrétienne selon le contenu de l'Écriture. Martin Luther et Jean Calvin étaient fortement déterminés à réaffirmer l'autorité de la Bible en théologie. Ils ont affronté les défis du catholicisme romain et des anabaptistes radicaux en s'appuyant directement sur les Écritures. En conséquence, ni Luther ni Calvin n'ont écrit quoi que ce soit qui corresponde directement à la théologie systématique moderne. Plutôt, ils revenaient aux protégés de Luther, Philippe Melanchthon, et aux disciples de Calvin, Théodore Beza, de systématiser les débuts de la théologie protestante. Néanmoins, bon nombre des caractéristiques de la théologie patristique et scolastique apparaissent dans les écrits des premiers réformateurs. À titre d'exemple, considérons les instituts de religion chrétienne bien connus de Calvin. Les instituts ont été écrits d'abord pour défendre les protestants face à l'accusation d'hérésie.
Mais en défendant les opinions des protestants, Calvin reflétait des affinités significatives pour la construction d'une théologie qui s'était développée au cours des siècles précédant la Réforme. Il serait injuste de dire que Calvin a juste suivi les modèles de théologie patristique ou scolastique. Toutefois, dans les instituts, il a démontré une préoccupation notable pour la logique aristotélicienne en utilisant des termes techniques, exprimant sa théologie en propositions, construisant des syllogismes pour aborder des problèmes et modelant sa théologie selon les priorités de la théologie d'en haut. Le temps ne nous permet pas de démontrer chaque élément de l'œuvre de Calvin, mais on peut voir son adhésion à la raison comme outil central en théologie et comment il suivait les priorités de la théologie d'en haut. D'un côté, écoutez comment Calvin vantait les avantages de l'étude de la dialectique ou de la logique, même développée par des incroyants. Dans le livre 2, chapitre 2 des Instituts, il écrit ces mots. « Mais s'il a plu au Seigneur de nous assister par l'œuvre et le ministère des impies, en physique, en dialectique, en mathématiques, et dans d'autres sciences similaires, profitons-en, de peur de négliger le don de Dieu nous l'a spontanément proposé, nous serions justement punis pour notre paresse. » Conformément à cette approbation de la dialectique ou de la logique, les écrits de Calvin ont souvent montré non seulement un souci de ce que les Écritures enseignent, mais aussi d'exprimer ces enseignements bibliques d'une manière qui correspondait aux normes de la logique aristotélicienne. D'un autre côté, à grande échelle, les instituts calviniens reflètent aussi les priorités de la théologie d'en haut, correspondant étroitement aux structures de la théologie médiévale. Les instituts se divisent en 4 livres. Le premier livre aborde la connaissance de Dieu comme créateur. Dans ce livre, Calvin décrit Dieu en lui-même et comme le créateur souverain, contrôleur de l'univers. Le deuxième livre se concentre sur la connaissance de Dieu comme rédempteur, traitant des questions terrestres liées à l'intervention divine dans le monde pendant que Christ accomplissait le salut pour son peuple. Le troisième livre décrit la réception de la grâce et ses bienfaits et effets. Ici, Calvin a expliqué comment le salut accompli en Christ est appliqué aux individus et quelles bénédictions et effets la réception du salut apporte à la vie des individus. Et le quatrième livre se concentre sur des questions encore plus élémentaires et plus pratiques. L'Église, ses sacrements et sa relation avec le gouvernement civil. Nous pouvons donc voir que Calvin est passé de concepts célestes supérieurs à des concepts inférieurs plus banals. Dieu en tant que grand souverain de la création est abordé en premier. Ensuite, l'intervention de Dieu dans l'histoire en Christ vient en deuxième position. Le salut des individus vient ensuite. Et enfin, nous prêtons attention aux préoccupations chrétiennes quotidiennes et pratiques. Ainsi, en ce qui concerne son approbation de la logique et de la théologie d'en haut, Calvin a continué à suivre les méthodes et les priorités théologiques qui s'étaient développées dans l'histoire de l'Église avant la Réforme. En plus de reconnaître la dépendance de la théologie protestante initiale au développement antérieur en théologie. Il faut aussi noter que c'est pareil pour l'héritage confessionnel des protestants. Les protestants de différentes régions du monde ont produit un certain nombre de catéchismes et de confessions classiques qui résument leur foi. Par exemple, examinons la théologie de la confession de foi de Westminster, rédigée vers 1647. Comme pour les protestants précédents, il serait injuste de dire que la théologie de Westminster est scolastique, vu l'importance de l'enseignement de l'Écriture. Toutefois, la confession a été influencée par les perspectives typiques de la théologie médiévale. La confession adopte la logique aristotélicienne, s'appuyant sur des termes techniques et les propositions comme forme principale d'expression. La manière dont des syllogismes précis soutiennent la présentation de la théologie, et comment elle organise les sujets selon la théologie d'en haut. Nous voyons un rôle crucial pour la logique dans la confession de foi de Westminster. Ceci est clair au chapitre 1, paragraphe 6. Écoutez comment il présente le sujet. Le conseil de Dieu sur tout, ce qui est nécessaire pour sa gloire, le salut de l'homme, la foi et la vie,
est soit explicitement écrit dans l'Écriture, soit déduit de l'Écriture par une conséquence logique et nécessaire. Ici, tout ce qui est nécessaire pour la gloire de Dieu, notre salut, foi et la vie, peut être trouvé en deux manières. D'une part, ces vérités peuvent être bien inscrites dans l'Écriture. Donc la Bible enseigne certaines vérités essentielles explicitement. D'un autre côté, des doctrines chrétiennes importantes peuvent, par des conséquences logiques et nécessaires, être déduites de l'Écriture. Cette affirmation attribue un rôle très important à la raison ou la logique dans la théologie protestante. Ces théologiens protestants utilisaient raison et logique pour révéler les implications de l'Écriture dans leur travail. De cette manière, la Confession de Westminster révèle une tendance certaine pour les méthodes des périodes antérieures. Au-delà de cela, la structure globale de la confession de foi révèle également les priorités de la théologie d'en haut. Les chapitres de la confession suivent cet ordre. Après un chapitre initial intitulé « De l'Écriture », les chapitres 2 et 3 se concentrent sur la réalité spirituelle la plus élevée, Dieu lui-même. Ensuite, les chapitres 4 et 5 traitent de la création. En avançant vers des sujets plus mondains, les chapitres 6 à 17 abordent la chute de l'humanité dans le péché et la rédemption subséquente. Ensuite, les chapitres 18 à 31 expliquent des questions plus pratiques de l'Église et de la vie chrétienne. Enfin, les chapitres 32 et 33 abordent la fin de l'histoire du monde. Les priorités théologiques de cette structure caractérisaient plusieurs confessions et catéchismes protestants classiques. En gardant à l'esprit ces tendances générales de la théologie protestante ancienne et des confessions protestantes classiques, nous pouvons voir que la théologie systématique moderne poursuit les mêmes tendances. Par exemple, examinons la théologie systématique de Charles Hodge de Princeton Seminary, ayant vécu de 1797 à 1878. Dans sa théologie systématique, Hodge a accordé un rôle central à la raison et à la logique, utilisant des termes techniques traditionnels, se basant sur des propositions, construisant son argument avec des syllogismes précis et suivant les priorités de la théologie d'en haut. D'une part, Hodge soutient un rôle de la raison en théologie dépassant les canons de la scolastique médiévale et des premiers protestants. Écoutez comment il a expliqué que les théologiens doivent pratiquer leur discipline de manière similaire aux scientifiques actuels. Dans le livre 1, chapitre 1, section 5 de sa théologie systématique, il a écrit ces mots. L'homme de science aborde l'étude de la nature avec certaines hypothèses. Il assume la fiabilité de ses perceptions sensorielles. Il doit assumer la fiabilité de ses opérations mentales. Il doit aussi compter sur la certitude des vérités non acquises par l'expérience. Tout effet doit avoir une cause pour que la même cause, dans des circonstances semblables, produise des effets semblables. Après avoir décrit la compréhension des sciences naturelles de son époque, Hodge ajouta sur les théologiens systématiques. La Bible est aux théologiens ce que la nature est à l'homme de science. C'est sa réserve de faits. Et sa méthode pour vérifier ce que la Bible enseigne est la même que celle que le philosophe naturel adopte pour vérifier ce que la nature enseigne. Nous voyons que Hodge a ajusté sa compréhension de la raison et de la logique selon la science moderne, mais en tant que théologien systématique, il faisait partie d'une tradition valorisant ces outils pour élaborer la théologie. A contrario, la théologie systématique de Hodge suivait aussi les priorités de la théologie d'en haut. Un coup d'œil à sa théologie systématique révèle la structure globale de son résumé de la théologie chrétienne. Sa théologie systématique commence par une introduction suivie de la première partie, intitulée « Théologie proprement dite ». Là, il traita de la doctrine de Dieu lui-même. La deuxième partie s'intitule « Anthropologie » et descend sur l'échelle des priorités jusqu'à l'humanité. Vient ensuite la troisième partie, la sotériologie, commençant par le concept le plus élevé de l'œuvre de Dieu en Christ et descendant jusqu'à l'application du salut à la vie des gens, puis aux moyens pratiques de la grâce. Et,
Suivant l'ordre traditionnel, il compléta sa théologie. Avec la partie 4, eschatologie, les derniers jours. Ainsi, nous voyons qu'à chaque époque, tandis que les chrétiens fidèles continuaient à être soumis à l'Écriture, ils exprimaient également les enseignements de l'Écriture d'une manière appropriée aux cultures païennes changeantes dans lesquelles ils vivaient. Après avoir retracé le développement de la théologie systématique comme moyen d'exprimer la théologie chrétienne, tournons-nous vers notre troisième sujet principal, les valeurs et les dangers de cette théologie. Pour la suite, nous examinerons ces questions en détail. À ce stade, nous nous limiterons donc à quelques préoccupations générales. Pour voir certaines caractéristiques positives et négatives de la théologie systématique, rappelons comment nous avons décrit la théologie de la construction et d'autres leçons. Vous vous rappellerez comment nous avons mentionné que Dieu a donné 3 ressources clés pour élaborer la théologie chrétienne: l'exégèse de l'Écriture, l'interaction et la communauté, et la vie chrétienne. L'exégèse des Écritures est notre façon de se concentrer sur la révélation spéciale, et les 2 autres ressources se focalisent davantage sur la révélation générale de Dieu en tout. L'interaction communautaire nous donne accès à une dimension importante de la révélation générale, le témoignage d'autres personnes, surtout des chrétiens. La vie chrétienne révèle d'autres aspects importants de la révélation générale, comme les leçons tirées des expériences pour Christ, la lutte contre le péché et la marche dans l'Esprit. Ces 3 ressources théologiques sont les moyens simples par lesquels le Saint-Esprit conduit le peuple de Dieu à comprendre sa révélation et à construire la théologie chrétienne. Vous vous souviendrez également que ces ressources théologiques majeures aident à évaluer les niveaux de confiance que nous devrions accorder à certaines croyances que nous avons. Comme les témoins de l'exégèse, de l'interaction, de la communauté et de la vie chrétienne sont harmonieux et pèsent sur une question particulière, notre niveau de conviction et de confiance sur cette question devrait croître. Mais comme ces témoignages sont disharmonieux et de moindre poids, nos niveaux de conviction et de confiance devraient être amoindris sur un sujet donné. Parce que les ressources de l'exégèse, de l'interaction communautaire et de la vie chrétienne jouent un rôle très important dans l'édification de la théologie chrétienne. Nous pouvons faire des évaluations significatives des valeurs et des dangers de la théologie systématique en nous demandant comment la systématique engage chacune de ces ressources. Comment la théologie systématique permet-elle et entrave-t-elle notre capacité à utiliser les 3 ressources comme Dieu l'a fourni? Tout d'abord, nous aborderons la systématique en relation avec la vie chrétienne. Ensuite, la systématique et l'interaction et la communauté. Et enfin, sur la systématique et l'exégèse. Considérons d'abord comment la systématique a des effets à la fois positifs et négatifs sur la vie chrétienne. La ressource de la vie chrétienne peut être décrite de différentes manières, et nous explorerons comment elle fonctionne de manière plus approfondie dans les leçons futures. À ce stade, nous donnerons un bref aperçu de la ressource de la vie chrétienne. Dans notre étude, nous verrons la vie chrétienne, impliquant notre sanctification, notre croissance dans la sainteté, dans 3 domaines interdépendants. Nous devons être sanctifiés au niveau conceptuel, au niveau comportemental et au niveau émotionnel. En d'autres termes, nos pensées doivent respecter la volonté de Dieu. Nos actions doivent respecter la volonté de Dieu et nos sentiments doivent aussi respecter la volonté de Dieu. Nous avons parlé de ces 3 dimensions, de la vie chrétienne comme l'orthodoxie, orthopraxis et orthopathos. La théologie systématique améliore et entrave de manière cruciale notre capacité à profiter des 3 dimensions de la vie chrétienne. Regardons d'abord le signe le plus positif. Comment la systématique améliore la vie chrétienne en tant que ressource pour la théologie? Du côté positif, la théologie systématique est particulièrement forte dans le domaine de l'orthodoxie. Il nous offre une approche systématique de pensée, un cadre conceptuel pour aborder les problèmes de notre vie quotidienne.
Lorsque nous n'avons que des croyances déconnectées, nous ne sommes pas bien préparés à évaluer notre situation, à répondre à des questions sur nos vies ou à faire des choix. Qui honore Dieu? Je me souviens d'avoir rendu visite une fois à un ami de l'hôpital. Il était très malade et avait besoin de beaucoup de prières. Mais quand je lui ai demandé s'il priait pour l'aide de Dieu, il a répondu non. J'ai été choqué par sa réponse et je lui ai demandé d'expliquer pourquoi. Alors il m'a dit « Je crois en la souveraineté de Dieu, donc la prière ne peut faire aucune différence. » Qu'était-il arrivé à mon ami? Eh bien, dans certains aspects, il avait saisi un peu la théologie chrétienne mais la voyait comme l'ensemble de l'enseignement chrétien. Il a bien compris que Dieu contrôle l'histoire, que Dieu est totalement souverain, mais mon ami ne savait pas comment relier ce fait à d'autres vérités de la foi chrétienne, comme l'instrumentalité de la prière, la manière dont Dieu utilise la prière pour accomplir ses actes, 6 des saints souverains. La souveraineté de Dieu ne diminue pas le besoin de prière. C'est en fait la base logique de la prière. C'est parce que Dieu est souverain que nous prions. C'est parce qu'il contrôle que nous nous tournons vers lui pour obtenir de l'aide. Si Dieu n'était pas aux commandes, on devrait chercher de l'aide ailleurs. Si mon ami avait compris ces choses, s'il avait été mieux formé à la théologie systématique, s'il avait compris la relation entre la prière et la souveraineté de Dieu, il aurait été bien mieux équipé pour vivre sa vie chrétienne, pendant cette expérience éprouvante. En même temps, aussi positive que puisse être la théologie systématique pour l'orthodoxie. Elle peut entraver la vie chrétienne lorsque nous en attendons trop. La théologie systématique attire notre attention sur une réflexion rationnelle et minutieuse sur la foi chrétienne, et cela est très important. Mais nous pouvons être tellement préoccupés à mettre nos croyances dans un système logique qu'on ignore d'autres aspects de la vie chrétienne, notamment l'orthopraxie, adaptant nos comportements à la volonté de Dieu, et l'orthopathos, ajustant nos émotions à la volonté divine. Par exemple, les chrétiens très impliqués dans la systématique réduisent souvent leur attention sur la pratique et les sentiments de la foi chrétienne. Ils marginalisent des éléments tels que l'adoration, l'implication dans les moyens de grâce, le service aux autres et la direction intuitive et émotionnelle du Saint-Esprit. Ils réduisent la vie chrétienne à des questions conceptuelles, à l'orthodoxie, et éliminent les dimensions plus pratiques et personnelles de la vie chrétienne. La théologie systématique rationnelle est importante, mais notre foi n'est pas simplement un système de doctrine, c'est une foi pratique, qui doit être pratiquée, et une relation personnelle, qui doit être entretenue. Je ne peux pas dire combien de fois j'ai affronté ce problème chez des étudiants en théologie. Je me souviens d'un étudiant ayant reçu des appels pour devenir pasteur de plusieurs églises. Il était tellement frustré, parce qu'il ne savait pas comment faire un choix. Il m'a dit « J'ai étudié la théologie systématique, mais ça ne m'aide pas pour faire un des choix les plus importants de ma vie. » Alors je leur demande « Comment pensez-vous que le Saint-Esprit vous conduit? Avez-vous beaucoup jeûné pour ce choix? » « Pourquoi faire ça? » Il a répondu. « Je veux comprendre cette chose, de manière logique et systématique. » Eh bien, les chrétiens qui adhèrent aux objectifs de la théologie systématique avec beaucoup d'enthousiasme ont commencé à ignorer la pratique de la foi et le ministère personnel du Saint-Esprit. Et cela peut sérieusement entraver une vie chrétienne fructueuse. En plus d'améliorer et de diminuer notre capacité à vivre la vie chrétienne, la systématique a également de nombreux effets positifs et négatifs sur l'interaction et la communauté. Dans les leçons futures, nous étudierons l'interaction et la communauté plus attentivement. Mais nous nous contenterons ici de mentionner les grandes dynamiques de cette ressource théologique. Il est utile de considérer l'interaction au sein de la communauté comme impliquant 3 préoccupations. Notre héritage chrétien, l'arène de l'œuvre du Saint-Esprit dans le passé. Notre communauté actuelle, l'arène de la direction du Saint-Esprit dans notre communauté chrétienne contemporaine. Et notre jugement privé, l'arène de l'œuvre du Saint-Esprit en nous en tant qu'individus au sein de la communauté.
Les chrétiens interagissent car l'Église est l'arène centrale où le Saint-Esprit œuvre dans le monde. Et le Christ veut que nous élaborions notre théologie avec d'autres personnes remplies du Saint-Esprit. Gardez en tête les 3 domaines d'interaction: héritage, communauté actuelle, jugement privé, aide à comprendre comment la théologie systématique renforce et limite l'interaction communautaire. D'une part, la grande valeur de la théologie systématique pour la communauté est la manière dont elle nous permet de nous concentrer sur l'héritage chrétien et comment les chrétiens ont compris et vécu leur foi dans le passé. La systématique élabore la théologie en considérant les enseignements du Saint-Esprit à l'Église du Christ et en observant comment d'illustres hommes et femmes passés ont construit la théologie. Et pour cette raison, cela peut grandement améliorer notre capacité à interagir avec la communauté chrétienne du passé. De nos jours, la plupart des chrétiens considèrent la théologie comme quelque chose de très personnel. Il semble que le but théologique le plus élevé de nombreux chrétiens est de former une théologie qui leur soit fidèle, sans se soucier très peu de ce que les autres chrétiens ont cru. Mais le Christ nous demande d'être sincèrement personnels dans notre approche de la théologie, qui doit être authentique, et de nous y engager avec tout notre cœur. Mais considérer la théologie uniquement comme une question personnelle nous prive des ressources précieuses données par Dieu pour la théologie, l'action du Saint-Esprit, au fil des âges. Lorsque les croyants aujourd'hui interagissent parfois avec d'autres, c'est généralement au sein de la communauté actuelle. Nous lisons des livres, écoutons des sermons et des conférences de nos contemporains. La théologie systématique nous aide à nous concentrer sur les merveilleuses manières dont le Saint-Esprit a guidé l'Église par le passé. S'il est vrai que la systématique améliore ainsi notre interaction au sein de la communauté, la théologie systématique est en même temps limitée dans la manière dont elle nous ouvre à l'interaction. Lorsqu'on pousse trop l'orientation traditionnelle de la théologie systématique, on peut devenir inutile. Ignorer ce que le Saint-Esprit enseigne à la communauté actuelle et comment il éclaire notre jugement privé. Aussi importante que puisse être la théologie du passé, l'Église d'aujourd'hui est confrontée à de nouveaux défis. Et le Saint-Esprit continue de lui enseigner comment relever ces défis. Je me souviens avoir vu un de mes amis à l'église un dimanche matin. Il était membre d'une autre église de l'autre côté de la ville, mais il visitait mon église ce jour-là. Alors j'ai demandé « Pourquoi ici aujourd'hui? N'appartenez-vous pas à une autre église ?» Sa réponse était révélatrice. Il a dit qu'il aimait son église car le pasteur enseignait la théologie systématique. J'ai beaucoup appris sur ce que croyaient les chrétiens, mais plus je reste longtemps dans mon église, plus j'ai l'impression de perdre le contact avec la vie d'aujourd'hui. C'est le genre de problème qui surgit souvent lorsque les chrétiens deviennent trop enthousiastes à l'égard de la théologie systématique. Ils accordent beaucoup d'attention au patrimoine et ne savent pas aborder les problèmes contemporains. La théologie systématique nous empêche souvent de prêter attention au jugement communautaire actuel et privé. Il est crucial de considérer comment la théologie systématique nous prépare pour la vie chrétienne et l'interaction communautaire. Cela a également une influence significative sur notre exégèse de l'Écriture. Ensuite, nous examinerons l'exégèse plus en détail, mais tout de suite, soulignons les méthodes principales par lesquelles le Saint-Esprit a instruit l'Église à interpréter la Bible. Il est utile de les résumer en 3 catégories de base: analyse littéraire, analyse historique et analyse thématique. Chacune de ces approches apporte des contributions uniques, mais chacune dépend également des autres. Ainsi, en évaluant la valeur et les limites de la théologie systématique pour l'exégèse, nous aborderons comment elle se rapporte aux 3 approches de l'interprétation des Écritures. L'analyse littéraire est une approche de l'exégèse qui considère la Bible principalement comme s'il s'agissait d'une image ou d'une peinture. Nous le considérons comme une œuvre d'art littéraire. Ce type d'exégèse a été beaucoup mis en avant au cours des dernières décennies. D'une manière générale, l'analyse littéraire cherche à comprendre la Bible comme un document conçu par des écrivains humains pour influencer leur public par des moyens littéraires conventionnels.
Dans l'analyse littéraire, on se concentre sur les questions telles que les préoccupations des écrivains humains. Comment les éléments littéraires d'un passage transmettent le message de l'auteur? Et quel impact les écritures auraient-elles dû avoir sur leur public d'origine? L'analyse historique est une approche de la Bible typique de la période moderne, débutant avec les Lumières et finissant récemment. Durant cette période, comprendre l'histoire à laquelle la Bible se réfère a été la préoccupation majeure de l'exégèse biblique. L'analyse historique aborde la Bible, non pas comme une peinture ou un portrait littéraire, mais comme une fenêtre sur l'histoire. Désormais, une analyse historique solide n'ignore jamais les autres approches, mais son objectif principal est de parcourir les Écritures pour en savoir plus sur l'histoire derrière le texte. Dans certaines formes d'analyse historique, les chrétiens posent des questions exégétiques comme celle-ci. Quels actes divins rapportés dans les Écritures? Quelle était leur signification ancienne? Comment ces actes de Dieu étaient-ils liés à d'autres actes de Dieu avant et après? Globalement, le but principal de l'analyse historique a été de reconstituer les événements de l'histoire biblique et d'en comprendre l'importance pour les gens de cette époque. Une 3E stratégie clé en exégèse de l'Église pourrait être nommée analyse thématique. L'analyse thématique a constamment été une méthode pour les chrétiens de tirer la théologie de la Bible avec un accent particulier durant les premiers siècles de l'Église, avant de passer à l'analyse historique à l'époque moderne. Dans l'analyse thématique, nous regardons les Écritures non pas tant comme un portrait littéraire ou une fenêtre sur l'histoire, mais comme un miroir, une façon d'aborder des questions, des sujets ou des thèmes qui sont importants pour nous, même s'ils ne sont pas au premier plan, la Bible elle-même. Nous demandons, que dit la Bible sur nos intérêts? Comment satisfait-elle nos besoins? Que dit-elle sur les thèmes que nous valorisons? Ces thèmes peuvent venir de préoccupations personnelles, de problèmes soulevés par les cultures autour de nous ou de nos communautés ecclésiales. Quoi qu'il en soit, les chrétiens fidèles ont toujours voulu savoir ce que les Écritures enseignent sur les thèmes ou les questions qui leur tiennent à cœur. Avec ces 3 stratégies d'exégèse en tête, nous sommes désormais en capacité de comprendre de quelle manière la systématique vient à la fois renforcer et limiter l'interprétation exégétique. D'abord, la théologie systématique est équipée pour améliorer l'analyse thématique. Les théologiens systématiques nous proposent un ensemble de questions traditionnelles à poser, un ensemble de thèmes bien ordonnés. La théologie systématique représente une forme très utile d'analyse thématique. Les systématiciens étudient ce que la Bible dit sur les thèmes théologiques traditionnels. Ils rassemblent des versets de la Bible et établissent les interconnexions entre eux en lien avec des sujets traditionnels. Ce processus de rassemblement et de combinaison de versets en un tout aide à éviter de considérer une chose des Écritures sur un sujet comme étant tout ce qu'elles disent sur ce sujet. Que disent-ils tous du salut? La théologie systématique est d'une grande valeur, car elle nous aide à trouver des perspectives bibliques sur ces thèmes cruciaux et sur bien d'autres. D'un autre côté, la théologie systématique entrave souvent l'exégèse, car elle ne se concentre pas sur les analyses littéraires et historiques des Écritures. Bien sûr, les systématiciens, bons interprètes de la Bible, verront toujours celle-ci comme littérature et histoire, dans une certaine mesure. Pourtant, ce n'est pas la façon principale d'aborder les Écritures. Pour cette raison, lorsque la théologie systématique domine notre approche de l'interprétation des Écritures, elle impose des limites à ce que nous tirons de la Bible. Et comme nous le verrons dans les leçons futures, les découvertes de l'analyse littéraire et historique nous obligent souvent à ajuster les conclusions de la théologie systématique. Nous voyons que généralement, la théologie systématique a des valeurs et des dangers pour construire une théologie chrétienne.
Ils contribuent positivement à la vie chrétienne, l'interaction, la communauté et l'exégèse, mais détournent aussi notre attention des aspects importants de chaque ressource théologique. Il est crucial que nous gardions à l'esprit, à la fois les valeurs et les dangers de la théologie systématique. Dans cette leçon, nous avons exploré la question de savoir ce qu'est la théologie systématique. Nous avons vu à quel point la théologie systématique se compare au Nouveau Testament. Nous avons vu comment cela s'est développé à travers l'histoire de l'Église, et nous avons vu certaines des valeurs et des dangers de la théologie systématique. Apprendre à organiser nos croyances. En élaborant une théologie systématique est crucial. Pour les disciples du Christ, en plaçant les enseignements de l'Écriture dans un arrangement logique. Selon les traditions de l'Église, nous pouvons construire une théologie chrétienne plus complète, honorant Dieu et nous rendant serviteurs plus efficaces de l'Église du Christ.